Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Bastien Augéry, bonjour, bienvenue. Vous Bonjour. êtes le cofondateur d'InnovaFeed avec Aude Gou et Clément Ray. Pourquoi vous l'avez créé cette entreprise? C'est quoi votre déclic? Le déclic, c'est justement d'avoir un impact dans notre écosystème, dans notre monde. On est parti un peu du constat, c'est de se dire, on faisait des métiers intéressants par le passé, mais parfois, on avait un peu du mal à trouver un sens dans ce qu'on faisait. Et on a regardé du coup différents secteurs, différents éléments, et ce qu'on s'est rendu compte pour créer InnovaFeed, c'est de se dire, on avait envie de trois choses. Un, avoir un impact. Deux, de créer une société qui soit aussi performante d'un point de vue environnemental, c'est la notion d'impact, mais aussi d'un point de vue économique. Parce que sans performance économique, c'est compliqué d'avoir un impact, d'avoir l'impact à la bonne échelle. Et le troisième élément, c'était d'avoir un projet qui soit à connotation industrielle. Donc bien sûr, il y a toujours du digital dans le volet industriel, mais la notion d'industriel était importante pour nous. Alors on est tous ingénieurs de formation, et le côté industriel est important parce que c'est quelque chose qui est assez tangible, qui s'inscrit dans les territoires et qui est extrêmement inclusif. Et alors donc, il y a cette idée de protéines à base d'insectes. Qu'est-ce que vous avez mis au point? Qu'est-ce que vous proposez finalement? Alors, assez simplement, ce qu'on fait, c'est on produit avec des élevages d'insectes, des protéines, des huiles pour le marché de la nutrition animale. Donc on vient nourrir des saumons, des truites, des volailles. De la nutrition végétale, donc des plantes au travers d'engrais, et demain, de la nutrition pour les hommes. Et en fait, c'est assez simple ce qu'on fait. On fait exactement ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, on a une pomme qui tombe au sol, qui est consommée par des insectes. Ces insectes vont ensuite se développer et être consommés par des oiseaux, par des poissons. C'est exactement ce qu'on vient faire, remettre l'insecte au cœur de notre système alimentaire, avec tous les bienfaits que ça comporte. Et en particulier, c'est l'outil le plus performant pour valoriser des produits organiques de faible qualité en produits, protéines, huiles de très grande qualité, et ce d'une manière extrêmement efficace d'un point de vue environnemental, que ce soit climatique ou sur la biodiversité. C'est-à-dire que si on compare l'empreinte carbone à d'autres protéines alimentaires, le ratio c'est quoi? Exactement, c'est à peu près 80% meilleur que toutes les autres protéines alternatives. Et donc ça, c'est si on se concentre uniquement sur l'aspect climatique et émissions carbone, mais c'est aussi un impact nul sur la biodiversité. Quand je dis nul, c'est qu'il n'y a pas d'impact négatif, puisqu'on fait des fermes verticales qui sont denses, industrielles, et qui permettent de minimiser l'impact qu'on peut avoir sur notre écosystème. Oui, il y en a une dans les Hauts-de-France notamment, vous pouvez nous la décrire? C'est quoi? C'est vraiment une grande ferme verticale ou finalement vous réussissez à tout densifier? Comment ça? Tout à fait. Alors on a deux dans les Hauts-de-France, un site pilote qui est notre centre de R&D à côté de Cambrai, et le deuxième site qui est la plus grosse ferme verticale du monde. Et c'est une ferme qui est complètement automatisée et qui est la conjonction de trois grands éléments. C'est toute la R&D qu'on a pu développer, le savoir qu'on a pu développer sur le côté sciences du vivant, parce qu'on fait de l'élevage avant toute chose. Deuxième volet, c'est tout ce qui est automation. Donc, c'est une usine qui est complètement automatisée avec énormément d'équipements qui permettent de stocker, déstocker nos insectes, transformer nos insectes. Et enfin, et c'est la capacité qu'on a pu avoir, de mettre énormément de capteurs dans nos usines pour venir capter différentes typologies d'informations et analyser ces données pour améliorer nos process de production. Je voudrais qu'on parle de l'enjeu de souveraineté alimentaire. L'Europe importe 70% de ses protéines. J'ai vu ce chiffre en préparant l'émission. Voilà, dans ce chiffre, il y a la réponse à la question que j'allais vous poser. C'est un enjeu majeur en termes de souveraineté? Alors, tout à fait. Et il y a un deuxième élément qui est assez prégnant aussi, c'est le fait que non seulement on importe 70% de nos protéines de l'extérieur, mais en parallèle de ça, on est un des plus gros producteurs agricoles et donc avec énormément aussi de coproduits. Et ce que fait justement l'insecte dans cette souveraineté alimentaire, c'est on vient valoriser ces coproduits agricoles. Donc les coproduits, c'est souvent on va dire moi je vais dire les rebuts, c'est pas, mais c'est un peu ça, les déchets ou les rebuts de l'agriculture, sauf qu'on les réutilise, c'est ça? Exactement. Qui peuvent être aujourd'hui, par exemple, valorisés pour faire de l'électricité, pour faire de l'énergie. Alors,
ce qui n'est pas perdu pour autant, Oui. mais ce qui est parfois un peu absurde, puisque on importe 70% de protéines et on est assis sur un des plus gros gisements de coproduits de protéines. Et alors, qu'est-ce que vous en faites, vous, de ces coproduits? Justement, ces coproduits-là sont ingérés, digérés par nos insectes. Nos insectes vont venir extraire tous les nutriments, les acides aminés, les acides gras qui sont intéressants. Et c'est ensuite par ce phénomène, en quelque sorte, de bioconversion qu'on arrive à extraire les bons éléments et les valoriser. Oui, Bastien Géry, le marché des protéines à base d'insectes, ça représente quoi aujourd'hui? J'imagine que ce n'est pas énorme. Et puis surtout, c'est quoi les perspectives de croissance? Alors, c'est un marché qui est en fait gigantesque. On ne s'en rend pas compte parce qu'on adresse principalement la nutrition animale, la nutrition végétale. Taille de marché totale de ces éléments, c'est 800 milliards. Donc, dans le monde. Dans le monde. Donc, on adresse un marché total de 800 milliards. Nous, on vient adresser uniquement une petite portion de ce marché-là, qui est à peu près une centaine de milliards. Ça, c'est uniquement pour la nutrition animale et la nutrition végétale. D'accord. Si on va un peu plus loin, on peut aussi adresser la nutrition humaine directement au travers de snacking, de nutrition sportive, de mythes analogues. Et ça, c'est des marchés qui sont aujourd'hui en forte croissance. Merci beaucoup. Merci Bastien Géry et bon vent à Innova Feed. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'être fidèles à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.